Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Dis à ton voisin, je suis content de te voir ce matin. J'espère que tu as ta Bible. J'espère que tu as une bonne vision pour laquelle tu es à l'église ce matin. Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Là, je suis en train de le louer, je suis en train de le louer. Alléluia. L'Esprit de Dieu nous pousse à rendre grâce, à rendre grâce. Alléluia. À rendre grâce. À rendre grâce. Nous commençons une série ce matin. Et puis on va terminer peut-être le dimanche prochain ou l'autre dimanche, je ne sais pas. Mais ce sont des choses simples, choses que vous... Alléluia. Amen. Ben dis donc. On va saluer c'est notre beau-fils. Parce que si tu as vu le beau-fils, bon, j'espère qu'il n'est pas venu les mains vides. Hein. C'est là. C'est vrai, il y a des péages entre Bruxelles et Rennes, mais il y en a d'autres entre églises. On va dire ça comme ça. Alléluia. Est-ce qu'il peut se mettre debout? Sinon, les deux, je vous ai parlé de Gloria qui s'était mariée. Et vous le connaissez. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Nous avons parfait, je veux faire simple. Le couple, là le nom est un peu compliqué. Je veux le dire en parler en langue, là je veux m'en sortir. Alléluia. Le couple parfait, Gloria, voilà. Ça fait moderne, ça fait comme ça. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il n'y a pas longtemps, ils se sont mariés. Donc il est là avec nous ce matin. Et je ne sais pas si mes informations sont bonnes. Je pense à la fin du 3e service, ça tient toujours. Je ne veux pas dire... Ok, je dis rien. Alléluia. Il est là, donc venez les féliciter à la fin et tout ça. Parler avec eux. Comme ça, vous savez, le beau-fils et tout ça, il est là. C'est votre frère également. Alléluia. Gloire au Seigneur. Soyez bénis. Soyez les bienvenus parmi nous. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, nous commençons un thème ce matin. Des choses simples. Mais Dieu m'a mis à cœur. Il faut qu'on insiste là-dessus. On insiste là-dessus. Regardez, la Bible va dire quelque chose dans Ésaïe chapitre 2. Ésaïe chapitre 2, verset 2. Il dit qu'il arrivera que la montagne de la maison de l'Éternel va être au-dessus des montagnes de ce monde. Alléluia. Et que les peuples vont affluer vers l'église. Les peuples vont affluer. Là, Dieu parle, le Saint-Esprit nous donne une parole, un résultat de manière prophétique. Alléluia. Et le Saint-Esprit nous dit ce qui va se passer. Et nous sommes dans cette saison-là. Ça, c'est ce qu'Ésaïe dit. Ésaïe 2, 2. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. C'est-à-dire que notre suprématie, notre supériorité va être nette, va être visible du monde, des nations, qu'il y a un peuple supérieur ici. Ça, c'est ce que la Bible dit. Vous savez, on ne peut pas chercher des choses en dehors de la parole de Dieu. Dieu parle et nous avons foi en cette parole. Alléluia. Et il continue à dire que la montagne va être fondée sur le sommet des autres montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Il parle de l'église ici. Le Saint-Esprit parle de l'église. Regardez les résultats de la parole de Dieu. Ce que Dieu dit à notre sujet. Ce qu'il dit à propos de l'église. Et nous sommes dans cette saison-là. Nous sommes dans cette saison. La dernière fois, nous avons parlé de vision. Nous avons parlé de gagner des âmes, d'évangéliser. Regardez ce que Dieu nous dit encore une fois. Il nous dit, nous sommes dans cette saison où les peuples au dehors vont affluer vers l'église. C'est ce qui nous motive dans notre prière. C'est ce qui nous motive dans notre façon de travailler parce que nous poursuivons ça. Dieu parle à notre sujet. Ces choses-là doivent se produire dans nos vies, dans l'église. Alléluia. Mais ça va se produire comment? C'est en reconnaissant un certain nombre de bénédictions que nous avons dans notre vie. Ça, ce matin, nous allons parler de développer la conscience de la grâce. Et là, il parle de la grâce, c'est la grâce qui va le faire. Notez-le déjà vite fait, c'est la grâce. Développer la conscience de la grâce. Alléluia. En tant que chrétiens, nous savons que nous sommes dans la saison de la grâce. C'est la saison de la grâce. Mais ce n'est pas parce que nous sommes en tant que chrétiens dans une saison de grâce que la grâce de Dieu va nous prendre en charge automatiquement comme ça. Dieu veut que nous soyons conscients de cette grâce dans notre vie. Et bien, mais vous savez, les bénédictions qui sont dans la parole de Dieu ne fonctionnent pas comme ça dans notre vie si nous ne faisons pas quelque chose. Si nous n'avons pas foi en ces bénédictions-là, elles ne vont pas fonctionner. Regardez ce que la Bible va dire dans Philémon chapitre 1 verset 6. Il dit que notre foi va opérer de manière effective à cause de la connaissance. Alléluia. Nous pouvons avoir la foi, mais si nous manquons la connaissance,
la foi ne sera pas effective, notre foi ne va pas opérer de manière effective. C'est pour ça qu'on parle ce matin. Vous savez, quand on vous donne un titre, le titre est extrêmement important. Et chaque mot dans un titre est extrêmement important. Jésus va dire, le Père me donne ce que je dois dire et comment je dois en parler. Donc le titre d'un message est extrêmement important. Développer la conscience de la grâce. Alléluia. La Bible dit que la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ça veut dire qu'en tant que chrétiens, nous avons tous la grâce dans notre vie. Nous avons la grâce, mais cette grâce ne va pas fonctionner si nous ne sommes pas conscients d'elle dans notre vie. Alléluia. Elle ne va pas fonctionner, c'est la même chose avec le Saint-Esprit dans notre vie. Oui, j'ai le Saint-Esprit dans ma vie. Est-ce que c'est pour autant qu'il fonctionne comme ça? Je dois en être conscient. La Bible dit à tous qui ont reçu la parole de Dieu, à ceux-là qui sont conscients de cette parole, elle donne un pouvoir. La parole de Dieu va fonctionner dans ma vie parce que je la connais, parce que j'ai foi en cette parole, parce que je l'accueille dans mon cœur, parce que je vais la mettre en pratique. La parole va me donner un certain pouvoir. Alléluia. C'est comme ça que la vie chrétienne fonctionne. Alléluia. La conscience de la grâce, la conscience de la grâce. Dieu veut que nous soyons conscients de sa grâce dans notre vie. Quand nous reconnaissons sa grâce, la grâce va fonctionner. Mais vous me posez la question ce matin, c'est quoi la grâce? Vous savez, si on s'amuse à demander à chacun ce matin, qu'est-ce que la grâce? On va entendre beaucoup de choses. Certainement de bonnes choses, mais peut-être aussi de mauvaises choses. Parce que vous savez, ces mots qui sont souvent courants dans le milieu chrétien ne sont pas parfois, ne sont peut-être pas tout le temps aisés à définir. La grâce ou la grâce, mais c'est quoi la grâce? On te pose la question. C'est quoi la grâce? Parfois, ce n'est pas facile à définir. Mais la grâce est déterminante dans une destinée. La grâce est extrêmement importante dans un ministère. C'est la grâce qui va nous permettre de rentrer dans ce qu'Ésaïe nous dit. Ésaïe 2:2. Il dit à la fin, il arrivera. Comment ça va se faire? Vous pensez que les peuples vont affluer comme ça vers l'église? C'est la grâce de Dieu qui va le faire. Peut-être qu'on ne le verra pas aujourd'hui, mais on va voir que c'est la grâce de Dieu qui va attirer ces peuples, qui va nous permettre de rentrer dans cette prophétie d'Ésaïe à la fin des temps. La montagne de la maison de l'Éternel, c'est nous. En d'autres termes, va surplomber les autres montagnes. En d'autres termes, notre excellence, notre domination va être nette, va être visible de toutes les nations. Alléluia. C'est ce que Dieu veut. Mais si nous ne sommes pas nous-mêmes conscients des bénédictions de Dieu dans notre vie, comment les gens vont voir que nous avons quelque chose? Alléluia. Si tu ne sais pas que tu as quelque chose, les autres auront du mal à voir que tu as quelque chose. Ils ne pourront pas être attirés vers toi par rapport à ce que tu as. C'est ça que nous parlons ce matin. La grâce, c'est quoi la grâce? Il y a un monsieur qui va dire, j'ai tellement travaillé, j'ai beaucoup travaillé. Il dit, non, pas moi. La grâce de Dieu qui opérait dans ma vie. La grâce est déterminante pour une destinée. Vous savez, il y a peut-être 2 semaines, il y a peut-être 3 semaines, nous avons parlé de l'amour agapé et nous avons fait un rapprochement entre le caractère et l'amour agapé. Nous avons dit que l'amour agapé se rapporte au caractère. Alléluia. C'est une vérité. La Bible, Jésus croissait en stature, en sagesse et en grâce. L'église primitive va parler d'une grande grâce. Vous lisez dans Actes des Apôtres chapitre 4, vous lisez la suite, vous allez voir que la Bible va dire une grande grâce reposait sur eux tous. La grâce est déterminante pour l'accomplissement d'une destinée, pour la réalisation d'une destinée. Alléluia. La grâce. Mais elle ne va pas fonctionner comme ça dans ta vie. Tu es chrétien, la grâce de Dieu dans ta vie. Dis, j'ai la grâce de Dieu dans ma vie. Si je suis en Christ, j'ai la grâce de Dieu dans ma vie. Mais bien aimé, ça ne s'arrête pas là. Tu me dis, qu'est-ce que la grâce? La grâce, c'est la faveur imméritée. Oui, Dieu nous a sauvés. On n'a rien mérité. Oui, c'est un aspect de la grâce. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a un aspect que tu provoques, que tu actives. On va voir par la suite l'enseignement que la grâce est appelée à augmenter dans votre vie. On va peut-être pas voir aujourd'hui. Qu'est-ce que la grâce? Dieu veut que j'en sois conscient. Pourquoi je dois être conscient de la grâce? Parce que si je n'en suis pas conscient, elle sera là. Elle ne va pas me prendre en charge. Je serai comme si je n'avais rien. Parfois, les messages qu'on prêche là, tu dis, en fait, je vais encore dire quoi? Tu commences à parler au Saint-Esprit. Tu es conscient de la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Il commence à te parler parce que tu le considères dans ta vie. Dieu Tout-Puissant habite en nous. Si nous ne sommes pas conscients de sa présence, il ne va rien faire pour nous, même s'il habite en nous. Alléluia. C'est toute l'importance de ce thème, développer la conscience de la grâce. Quand on parle de conscience, nous parlons de la connaissance. Avoir la révélation de cette grâce qui est déjà dans ma vie. Elle n'est pas loin, elle est là.
La révélation que je ne vois pas, je ne comprends pas. Tout d'un coup, Dieu me fait comprendre cette grâce dans ma vie. Et quand je suis conscient de ça, elle commence à s'activer, elle opère en ma faveur, elle me prend en charge. Alléluia. Qu'est-ce que la grâce? Le mot grec, c'est charis, qui a donné certainement charité. Et nous avons dit que l'amour, ce n'est pas la charité. L'amour est quelque chose de plus grand. La grâce, c'est la bienveillance de Dieu. Charis, charité, la bienveillance. C'est la bonne volonté, la volonté de Dieu qui marche en votre faveur. C'est ça la grâce. C'est ce que les Grecs vont dire, charis, c'est ça la grâce. La grâce, c'est quoi? La grâce, c'est la manifestation de l'amour de Dieu dans ta vie. C'est la manifestation de l'amour de Dieu dans ta vie. Jean chapitre 14, verset 21. Si vous m'aimez. Et là, nous voyons dans ce verset que nous avons quelque chose à faire pour que la grâce marche. Nous devons garder ses commandements. Il dit, je viendrai chez vous et je vais me manifester. La grâce de Dieu, c'est la manifestation de la bonté de Dieu dans votre vie. Dieu avec vous, il se manifeste en votre faveur. Il vous prend en charge. Alléluia. Il vous prend en charge. C'est ça la grâce. La grâce, elle n'est pas facile à définir, mais on la définit souvent par rapport à ce qu'elle produit. C'est l'influence divine dans votre vie et qui produit un certain nombre de résultats. Comment vous expliquer? La Bible dit que les nations vont affluer vers l'église. Aucun homme ne peut le produire si ce n'est la grâce de Dieu, si ce n'est le Saint-Esprit lui-même. C'est ça la grâce. La grâce va apporter la couleur dans ta vie. La grâce va apporter la beauté dans ta vie. Va donner un sens à tout ce que tu fais. La grâce. Mais ce matin, nous allons voir trois personnages. Trois personnages vont nous aider à cerner, à définir, encore une fois, ce mot grâce et à cerner cet aspect de la conscience de la grâce. C'est important. Dis, je dois être conscient de la grâce de Dieu dans ma vie. Je vous assure, c'est quelque chose. Juge chapitre 6, nous sommes au verset 11, certainement, au verset 9. La Bible nous parle d'un certain monsieur, on appelle Gédéon. Gédéon. Ce passage nous aide à définir la grâce. La grâce. Le peuple d'Israël est face à une adversité. Il crie à Dieu qui va nous sortir de là et tout. Un monsieur, Dieu va visiter un monsieur, on appelle Gédéon. Il était peut-être boulanger, il était peut-être pizzaïolo. Si on essaie d'adapter des choses à notre contexte, il était en train de pétrir le blé, tout ça. Et Dieu va se révéler à ce monsieur-là. Il dit, va avec la force que tu as. Ça, c'est la grâce de Dieu. Il dit, non, je vais aller où? Je vais faire quoi? Tu m'appelles à faire quoi? Notre famille n'est rien du tout. Je ne suis rien du tout. Ma famille n'est rien du tout. Tu me dis d'aller où? Tout ça. Les gens ne vont pas nous considérer. Dieu dit, va avec la force que tu as. En d'autres termes, va avec moi, je suis à tes côtés. Ne considère pas ton CV, ne considère pas ta situation familiale. Considère que je suis à tes côtés et je marche en ta faveur. Je marche avec toi. Ça, c'est ça la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est-à-dire, Dieu arrive, il te choisit. Tu n'as rien fait. Son regard est sur toi. Il te dit, je te prends. Je fais de toi quelque chose. Ça, c'est la grâce de Dieu. Et ça fonctionne avec toi. Et les gens ne comprennent pas. C'est ça la grâce de Dieu. Ça, c'est Gédéon. Et quand vous lisez la suite, il va dire, Seigneur, si j'ai trouvé grâce, par la suite, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Il a compris. Quand Dieu dit, va avec la force que tu as, il a compris, c'est la grâce de Dieu. La faveur de Dieu. Comment Dieu me regarde. Pourquoi il me choisit moi. Qu'est-ce qu'il a trouvé chez moi? Il n'y a rien du tout. En fait, il te fait grâce. Ça, c'est Gédéon. Nous avons une idée de ce que c'est la grâce. Mais nous allons également voir deux autres personnages. Deux autres personnages qui vont nous aider à comprendre qu'il faut être conscient de cette grâce-là. Vous savez, la Bible dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Oui, si je n'en suis pas conscient, ça marchera moins. Si je ne peux pas parler de ces bénédictions-là, ça ne marchera pas vraiment dans ma vie. En fait, c'est pour ça que le royaume est basé sur la révélation. Alléluia. Le royaume est basé sur la révélation. Il dit, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume. Tu ne peux pas voir le royaume. Tu ne peux pas avoir la révélation de ce royaume-là. Et si tu n'as pas la révélation du royaume, le royaume ne va pas te gaspiller, comme on dit souvent. Le royaume ne va pas te bénir. Le royaume consiste dans la révélation. La Bible va dire consiste en puissance, mais la puissance est liée à la révélation. Alléluia. À la révélation. Là, je suis en train de poser des bases. Nous allons voir 7 bienfaits que la grâce apporte dans votre vie. Je ne sais pas si on va le voir aujourd'hui, mais ne ratez pas la suite. Ne ratez pas la suite. On va voir 7 bienfaits. Et l'autre fois, on verra encore 7 points qui vont nous aider à faire croître la grâce dans notre vie.
Parce qu'on vous a sonné. La grâce, c'est quelque chose d'immérité. Dieu, oui, mais Dieu t'appelle à faire grandir la grâce dans ta vie. Il y a des topos, il y a des facteurs, il y a des principes pour faire croître la grâce dans notre vie. On ne le verra peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas mercredi, peut-être l'autre dimanche. Alléluia, la grâce, c'est cela. Regardez un autre monsieur qu'on appelle Jephthé. Il était conscient de la grâce de Dieu dans sa vie. Souvent, quand vous êtes conscient de la grâce de Dieu, vous allez parler d'une certaine façon. Les gens ne vont pas vous comprendre. C'est la même chose avec la vision que Dieu vous donne. Elle n'est pas tout le temps comprise des hommes, mais c'est entre toi et Dieu. Dieu m'a dit dans le secret. Il m'a parlé dans le cœur. Ce n'était pas une voix audible. Il a parlé à mon cœur. Je sais Dieu qui m'a parlé. Quand vous êtes conscient de la grâce, vous allez parler d'une certaine façon. Regardez Jephthé, juge encore une fois, chapitre 11. Un autre monsieur, il était conscient de la grâce. Encore une fois, le peuple d'Israël va se retrouver face à l'adversité. Seigneur, sauve-nous. Non, vous êtes allés adorer d'autres dieux là-bas. C'est pour ça, je ne peux pas vous secourir. Faire quelque chose, Dieu, dans sa compassion, dans son amour, va susciter, en fait, un monsieur, on appelle Jephthé. On l'appelait le vaillant guerrier. Vous pouvez remplacer le mot vaillant ici par, encore une fois, la force de l'Éternel. Sa bienveillance. La bienveillance de l'Éternel. Et il va dire, je suis là, bienveillant. Les gens vont le chasser de la famille. Sa famille va le chasser parce que, en fait, c'était un enfant illégitime. Vous voyez comment la grâce fonctionne. La grâce ne va pas regarder votre CV, qui vous êtes. La grâce, c'est la grâce. Dieu ne regarde pas les critères humains. Il dit, toi, je t'ai choisi. Il ne t'appuie pas sur la force des humains, appuie-toi sur ma force. La grâce, c'est la force de Dieu qui fonctionne pour vous, qui fonctionne en votre faveur. C'est ça la grâce. C'est ça la grâce. Et c'est ce que nous avons en tant que chrétiens. Regarde, le Saint-Esprit est venu habiter en nous. Ça, c'est la force de Dieu. Ça, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Et Jephthé va être chassé parce que, permettez-moi, il est né d'une femme prostituée. Et les frères et les sœurs vont dire, tu n'es pas de notre famille. Va, parce qu'il voulait accéder à un poste. La nomination, il dit, non, tu ne peux pas avoir cette nomination-là. Tu es un enfant, on va le chasser. Mais il voyait la grâce dans sa vie. Il va fuir, mais il va se retrouver dans un camp. Et la Bible nous dit, dans ce camp-là, il s'entraînait toujours. Il était conscient qu'il avait quelque chose. Il était conscient qu'il avait quelque chose. Les hommes n'ont peut-être pas vu ce qu'il avait, mais dans le secret, il a continué à dire, je suis conscient de ce que j'ai. Lisez bien la suite. La Bible nous dit, des vauriens vont rejoindre ce monsieur-là. Les vauriens, dis vauriens. C'est souvent important. Avec la grâce, il faut souvent dire à Dieu, en fait, je ne suis rien, je suis ce que tu m'as donné. Ça, c'est important. On va le voir. Parce qu'après, on va voir 3 mousquetaires dans le Nouveau Testament. Comment la grâce fonctionne souvent. Comment la grâce fonctionne. Vous allez voir que la grâce ne se mélange pas à d'autres forces. La grâce ne se mélange pas. Là où vous voyez la grâce de Dieu, on va souvent parler de vaurien. On va souvent voir que enfant illégitime, rien du tout. Pizzaolo, kebabiste, tout ce que vous voulez. Mais la grâce doit être votre fierté. Alléluia. Est-ce que tu es venu à l'église avec une certaine fierté? Peut-être ta fierté, c'est parce que tu as mis costard, cravate. Non, c'est pas ça ta fierté. Ma fierté, parce que je suis beau, je suis mignon, je suis ceci, je suis élégant. Non, ça ne doit pas être ta fierté. Ça ne peut pas t'amener très loin. Ta fierté doit être la grâce de Dieu dans ta vie. Ça, c'est la véritable fierté. Jephthé dit, d'accord, après, ça chauffait dans leur pays. Ça chauffait. Le peuple va venir, non, Jephthé là, c'est compliqué là. Nous avons lu la grâce de Dieu dans ta vie. Mais enfin, on ne voulait pas que tu sois devant nous parce qu'on a regardé selon les humains. Mais viens, s'il te plaît. Le gars dit, oui, je vais venir, mais je vais remporter la victoire contre les Ammonites et je serai votre chef. Vous voyez comment il parle? Selon les hommes, on va dire, mais comment ce monsieur, effectivement, on a bien fait de le chasser. On a bien fait de le chasser. Comment il va dire? En plus, on le rappelle, il dit qu'il sera notre chef. En fait, il n'était pas orgueilleux. Il parlait sous la base de la grâce qui était dans sa vie. Vous savez, parfois, Dieu peut vous montrer votre destinée. Ça vous rappelle un autre personnage qu'on appelle Joseph. Il dit, j'ai vu dans le secret, Dieu disait, tu oses dire ça? Mais il n'a pas fait exprès. Il a vu, il a bien vu. Il a bien vu. Donc, n'osez pas dire que j'ai une position en Christ. J'ai quelque chose en Christ. C'est comme ça que Dieu veut qu'on parle.
Parce qu'on parle sur la base de la révélation de ce que Dieu nous a donné. Jephthé, il était conscient de la grâce. Il dit effectivement, on va aller en guerre, je veux remporter la victoire. Parce qu'il s'entraînait derrière les maisons avec ses vauriens. Il avait les vauriens, il s'entraînait. Il dit, j'ai quelque chose. Je suis un vaillant guerrier. En d'autres termes, j'ai la force de l'Éternel avec moi. Il dit, je serai votre chef. Et le peuple a dit, oui, effectivement, tu seras notre chef. Parce qu'il avait quelque chose. Il avait quelque chose. Il était conscient de la grâce. Il est important d'être conscient de ce que Dieu nous a donné pour que ça fonctionne. Si tu n'en es pas conscient, ça ne va pas fonctionner. Alléluia. Et les gens ne pourront pas le voir. C'est à toi d'activer ça et les gens vont être attirés par ça. Alléluia. Il y a un autre monsieur qu'on appelle David. Il ressemble un peu à l'histoire. Son histoire ressemble un peu à l'histoire de Jephthé. Un enfant illégitime. Un enfant illégitime. On veut oindre un roi, le prophète arrive. Parfois, ce n'est pas parce qu'on est prophète qu'on va toujours voir correctement. Alléluia. On peut être prophète et ne pas voir comme il faut voir. On peut voir la manière des hommes, même quand on est prophète. Parce qu'être prophète, c'est une onction qui est activée, ce n'est pas activé tout le temps. Ça va pour tout le monde? Ce monsieur-là, 1 Samuel chapitre 17, avait la grâce dans sa vie. Et c'est encore une fois dans le secret avec Dieu. J'ai quelque chose. J'ai quelque chose. Et on l'envoie donner la bouffe, des fruits, des canettes, tout ça à ses frères. C'était ça son job. C'était un esclave dans la maison. S'il faisait le sale boulot, comme on dit, c'est lui qui faisait ça. Mais les frères, la famille ne savait pas qu'il avait quelque chose. Mais lui, il en était conscient. Il disait, j'ai quelque chose. Il y a un Goliath qui terrorise tout un peuple. On l'envoie donner la bouffe. Il arrive, tout le Goliath et tout. Il dit, non, je vais fixer ce gars-là. J'ai quelque chose. Je suis conscient de la grâce de Dieu. Non pas ma propre force, j'ai quelque chose. Et quand vous parlez comme ça, encore une fois, les hommes ne vous comprennent pas. J'ai quelque chose, je veux le fixer. C'est ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a donné quelque chose. Dieu a dit que j'ai quelque chose. J'ai vu ces choses-là se manifester. J'ai quelque chose. Il arrive. Eliab va dire, ben, toi tu es orgueilleux. Regarde comment il parle. Effectivement, tu es orgueilleux. Non, je parle sur la base de la révélation. Je veux fixer ce gars-là. Je veux le fixer. Je veux le fixer. Ah, c'est la grâce de Dieu. Il en était conscient. Il parle. Si tu n'es pas conscient, quand tu es conscient de la grâce de Dieu, tu en parles. Tu dois dire, j'ai un trésor. Regardez comment Paul dit. Il dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre. Regardez comment il parle. La grâce parle d'une certaine façon. Il dit, nous avons un trésor. Mais il dit, je suis un vase de terre. Je suis rien du tout, mais j'ai quelque chose qui détermine ma valeur. En d'autres termes, Dieu. Ça va pour tout le monde. La conscience de la grâce. Dis, je dois être conscient de la grâce de Dieu dans ma vie. Nous sommes dans les généralités. Nous allons voir peut-être dimanche prochain 7 bienfaits que la grâce apporte dans votre vie. Et qu'est-ce qui va se passer? 1 Samuel 17. Le monsieur arrive. Il dit, je vais aller le fixer. Je vous ai dit que la grâce ne se mélange pas à d'autres forces. Le roi dit, bon, toi tu es un abo. Comment c'est pas possible? Tu n'as pas l'âge d'aller à l'armée. Comment c'est possible? Tu n'as même pas l'équipement. On lui donne l'équipement. Il dit non, la grâce ne se mélange pas à ces choses-là. Je ne veux pas la force humaine. Je ne veux pas la force de la technologie. Je n'ai pas besoin de ça. J'ai quelque chose, c'est la grâce de Dieu. J'ai la force de l'Éternel. Il va essayer l'armure du roi. Ça pesait tellement sur lui. Il était tellement petit. Non. J'ai appris à faire un peu. Bon, il ne faut pas essayer ça au quartier. J'ai appris à faire ça quand j'essaie de faire ça. Je n'avais pas cette armure-là. Mais il y a un Goliath. Je ne peux pas mettre ça. Ça va m'alourdir. La grâce, il savait comment ça fonctionnait. Il était conscient de la grâce. Il savait que la grâce ne se mélange pas à d'autres forces. Bien, mais si la grâce n'a pas souvent fonctionné dans ta vie, c'est parce que tu as souvent considéré d'autres forces. Mon diplôme, oh, je parle superbement bien. Oh, tu vois, je suis beau. Tu sais, je suis élégant. Tu sais, j'ai une très belle femme à mes côtés. J'ai un bon boulot, j'ai ceci, j'ai cela. La grâce ne fonctionne pas avec ces choses-là. Dieu veut se glorifier totalement dans ta vie. Il ne veut pas que tu donnes la gloire à quelque chose d'autre. Et David a compris ça. Il était conscient de la grâce. En d'autres termes, il avait la connaissance de la grâce. La révélation de cette grâce-là. Il dit, je ne peux pas prendre cette armure. Il était conscient. Il dit, non, je vais comme ça. Une fronde, 5 pierres. Ben, en fait, les 5 pierres, c'était pour 5 Goliaths, en fait. Il a d'abord tué le premier. Mais de manière prophétique, il a pris 5 pierres. Parce qu'il y avait d'autres ennemis qui devaient terrasser. Non pas lui, mais la grâce de Dieu. C'est ça qu'il a pris 5 pierres.
David était conscient de la grâce de Dieu. Mais même au travers de l'histoire de David, vous allez voir ce que la grâce produit dans votre vie. Les bienfaits de la grâce. Par la suite, il va annuler les dettes de sa famille. Beaucoup de choses. Il va rehausser, il va donner la couleur à sa famille, la famille de Jessé. Il va donner la couleur à cause de la grâce de Dieu. Alléluia. Être conscient de la grâce de Dieu dans notre vie. Être conscient. Alléluia. Il faut être conscient. Dis, je dois être conscient de la grâce de Dieu dans ma vie. Je ne sais pas, tu es dans une famille. Peut-être qu'on ne te considère pas. Ça peut arriver, tes parents ne te considèrent pas. Tes cousins ne te considèrent pas. Mais est-ce que tu es conscient de la grâce de Dieu? C'est ce qui va relever ta tête. C'est ce qui va relever ta tête. Et ça arrive parfois dans les familles. Et dans les familles. Les parents vont considérer telle fille, vont considérer tel monsieur. Toi, tu n'es pas considéré. Et tu vas commencer à pleurnicher. Moi, je suis rien. Mon père a dit, mon oncle a dit. L'arrière-grand-père, quand il est parti, avait dit que je ne suis rien. Tu es chrétien. Considère la grâce de Dieu qui est dans ta vie. Considère la grâce de Dieu. Ça va t'amener vers le haut. Ça va t'amener vers le haut. Des fois, ça arrive, vous êtes dans une famille, il y a peut-être 3 sœurs et tout. Toi, on te traite de garçon raté, par exemple. Il y en a qui mettent tout le temps des maquillages et tout ça. Toi, on te traite de tous les noms. Et tu mets le maquillage, machin. On arrive, c'est toi qui vas d'abord en mariage. Un monsieur arrive et tout. Il ne sait pas ce qui attire, mais c'est la grâce de Dieu. Tout le monde est étonné. Et tu confonds la famille. On n'a pas misé sur toi. Effectivement, quand c'est comme ça, on ne mise pas sur toi. Tu dis qu'il mettait beaucoup de mascara là, mascara. Mais effectivement, c'est la mascarade à la fin. Parce que toi, on te traite peut-être même garçon raté. Parfois, c'est toi qui te maries d'abord dans la famille. Qu'est-ce qui fait ça? C'est la grâce de Dieu. Mais on verra bien ces choses-là, les 7 bienfaits de la grâce. C'est ce que la grâce fait. Quand tu es conscient de cette grâce, elle va t'amener vers le haut. Elle va t'amener vers le haut. Regardez Moïse. À la naissance, les parents vont dire, l'enfant est beau. Ce n'est pas la beauté physique, la grâce. Les parents ont vu la grâce. Et lui grandit. À un moment, il n'était pas conscient de cette grâce-là. Dieu dit, va délivrer mon peuple. Dis-moi, je ne peux pas. Tu as vu Égypte là, le roi Pharaon? Je ne saurais pas parler. Je ne sais pas parler, moi. Dis, qu'est-ce que tu racontes? Va avec la force que je te donne. Je suis à tes côtés. Ça, c'est la grâce de Dieu. Même Moïse, à un moment, il n'a pas été conscient de cette grâce-là. Il voyait les critères humains. Il voyait, non, je dois parler d'une certaine façon. Je dois avoir beaucoup d'éloquence. Je dois faire ceci pour aller parler au Pharaon. Dieu dit, non, tu as regardé comme les humains. Ma grâce est dans ta vie. C'est ce qui va faire la différence. Et quand vous la suivez l'histoire, Dieu va beaucoup tabler sur sa puissance. Il ne va pas te laisser partir si ce n'est par la main de Dieu. Une puissance, la puissance de Dieu. C'est ça la grâce, la force de Dieu qui t'accompagne, qui te permet de faire des exploits. Alléluia. Est-ce que vous avez capté la définition de la grâce? David dit, la bienveillance de Dieu est efficace pour moi. Ça, c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est la bienveillance de Dieu. Il est disposé favorablement pour toi, pour ta destinée, pour ta vie. Il va te prendre en charge. C'est ça la grâce. Le psaume 71, 7. Regardez, monsieur là, il était conscient de la grâce. Lisez les psaumes, c'est assez remarquable. Dit, Dieu a fait de moi un prodige. Comment un homme peut parler comme ça? Le psaume 71, 7. Prends ça pour toi. Dieu dit que tu es un prodige. Comment un homme va parler comme ça? Si tu parles comme ça, on va te traiter d'orgueilleux. On va te dire que tu as perdu l'esprit, tu as perdu la tête. Comment un homme va parler comme ça? Je suis un prodige pour ma génération. C'est comme ça que Dieu veut que tu parles. C'est comme ça que Dieu veut que tu parles. Comment David va dire ça? Comment il va dire pour ma génération? Il parle sur la base de la révélation. La base de la révélation. Alléluia. La base de la révélation. Il ne dit pas que je vais faire des miracles. Il dit je suis le miracle. Vous avez déjà entendu un homme parler comme ça? C'est ce qu'il dit. Il ne dit pas que je veux venir faire des miracles. Il dit je suis la solution. Je suis la solution au problème. Comment un homme va parler comme ça? Je suis la solution. Effectivement, il y avait des dettes, il s'est pointé, les dettes ont disparu. Il parle comme Jésus. Jésus dit, quand Lazare était dans le tombeau, il dit quoi? Il dit aux dames là, je suis la résurrection et la vie. Comment on peut parler comme ça?
Un homme peut parler comme ça. Oui, quand on est chrétien, on a la révélation de la grâce de Dieu dans notre vie. On est conscient de cette grâce-là. Et quand on parle comme ça, cette grâce-là se manifeste. Il a rien, moi, tu pries à la maison. Tu dis, j'ai la grâce de Dieu dans ma vie. Elle me prend en charge. Tu proclames ça. Elle va produire des résultats. Elle va produire des résultats. Essayons de nous poser des questions. Ce qu'Ésaïe dit, Ésaïe 2:2. Ce qu'il dit. Comment ça va se faire si on n'est pas conscient de la grâce de Dieu dans notre vie? Comment les nations vont affluer? Dites-moi. C'est la grâce de Dieu qui va le faire. C'est la grâce de Dieu qui attire les nations vers l'église. Mais Dieu dit, nous sommes dans cette saison-là. C'est-à-dire, le temps est venu, ce temps-là, c'est maintenant, où les nations vont balancer, vont laisser tout ce qu'ils ont, parce qu'ils voient la beauté de Dieu dans l'église. C'est vrai, on chante souvent, quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit. Bon, ça, il y a des chants, bon, ça, je ne sais pas, je ne veux pas bouger le chant. C'est vrai, ça brille sur le toit de la maison. Enfin, c'est ça la grâce. Ça brille sur le toit de la maison. Mais c'est parce qu'à l'intérieur, quelque chose se produit déjà. Alléluia. Parce qu'on peut avoir une certaine brillance sur le toit de la maison, ça peut ne pas être la grâce. La grâce fonctionne dans l'esprit. C'est l'influence divine qui t'accompagne. À l'intérieur, dans ton esprit, dans ta vie. Effectivement, ça va briller sur le toit de ta maison. Mais ça peut briller sur le toit de la maison sans pourtant être de la grâce. C'est d'abord spirituel, c'est d'abord à l'intérieur. Alléluia. C'est ça la grâce. Je vous ai dit, la grâce ne se mélange pas avec d'autres forces. Ça inhibe l'effet de la grâce. Il ne faut pas mélanger la grâce avec d'autres choses. C'est pour ça que quand on est chrétien, on a la grâce, mais on considère d'autres choses. La grâce est inhibée, elle ne fonctionne pas. On se dit, je suis chrétien, j'ai le Saint-Esprit. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que tu ne considères pas toute la force de Dieu. Tu considères peut-être des atouts naturels, des choses qui sont une folie devant le Seigneur. C'est ce que tu considères. Et la grâce amène toujours la confusion. D'une part, la joie aussi de l'autre. En fait, les gens ne vont pas comprendre comment tu peux faire ça. Comment telle chose va arriver dans ta vie. Comment tu peux avoir tel miracle. Comment tu peux enfanter. Comment c'est possible. C'est la grâce qui le fait. Alléluia. Ça, ce sont des généralités que nous sommes en train de voir par rapport à la grâce. Jésus croissait en stature, en sagesse et en grâce. C'est extrêmement important. Amen. Ouvrons le livre dans le livre 1 Corinthiens chapitre 1. Vous allez voir, nous sommes dans les généralités. Nous allons voir par la suite comment la grâce opère. Comment la grâce opère. 1 Corinthiens chapitre 1, nous allons lire à partir du verset 26, c'est ça? Les généralités. Tu dois être conscient de la grâce de Dieu. Tu dois avoir la révélation de cette grâce. Ne ratez pas la suite, parce que je suis en train de poser quelques bases. Nous allons voir maintenant comment la grâce fonctionne. Déjà, si vous êtes attentif à l'histoire de David, vous allez voir ce que la grâce produit. C'est quelque chose d'invisible, c'est une bénédiction spirituelle. Mais ça produit des choses à l'extérieur. Alléluia. En tant qu'Église, nous devons être conscients de cette grâce-là pour confondre les nations, pour faire des exploits. Regardez, Paul était conscient de ces affaires-là. Il avait la révélation de la grâce. La grâce ne se mélange pas. Ce n'est pas ton diplôme. Non, Dieu dit, c'est ma force qui va te rendre supérieur. Il y en a qui mettent la réussite dans les études. Je l'ai déjà dit ici. Tu te trompes en tant que chrétien. Tes études ne peuvent pas constituer ta réussite. Ça, c'est des mauvais enseignements. Non, ta réussite, c'est Dieu. Dieu dans ta vie. C'est lui qui va te faire réussir. C'est lui ta réussite. David dit, l'Éternel est mon partage. Il est ma portion. Il était conscient de la grâce de Dieu. Alléluia. Regardez ce que Paul dit. Vous devez comprendre comment la grâce fonctionne. Ne la mélangez pas avec d'autres forces. Dit la grâce ne se mélange pas avec des forces étrangères. Ça, c'est un grand secret pour faire fonctionner la grâce dans votre vie. Dieu va prendre des vauriens. Regardez ce que la Bible dit. Il dit, considérez, frères. Là, c'est Paul qui parle. Il dit, considérez, frères, que parmi vous, qui avez été appelés, dit, j'ai été appelé, je suis chrétien, et j'ai été appelé. Nous sommes tous appelés. Vous qui avez été appelés. Il n'y a ni beaucoup de sages. Regardez ce que la Bible dit. Selon les hommes, selon la chair, selon le monde. Ni beaucoup de puissants. Ah, voyez, ne considère pas ta puissance. C'est ce que David a fait. Non, l'armure là, c'est vrai, il y a des cuirasses, il y a plein de choses. Je ne veux pas avec ça. La grâce n'aime pas ça. Dieu doit se glorifier dans ma vie.
Je lui donne la gloire à mon équipement, ces cuirasses-là. Je ne prends pas ça. La grâce n'aime pas ça. La gloire reviendra à Dieu. Regardez, ni beaucoup de puissants. Il n'était pas puissant, c'était un abo de rien du tout. Il avait la grâce. Regardez la suite. 3 mousquetaires, également dans le Nouveau Testament. Ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. La suite. Ni beaucoup de nobles. Selon le monde, selon les hommes. Dieu n'est pas dedans. La grâce n'a pas besoin de ça. Mais Dieu a choisi, regardez, Dieu a choisi. La grâce choisit. Ça, c'est la grâce qui est en fonction ici. La grâce vous choisit. Non pas sur la base des critères humains. Non pas parce que vous avez quelque chose. Mais on dit de Jésus qu'il n'avait rien pour attirer les regards. Il n'avait rien du tout. Mais Dieu, la grâce a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. La suite, 2 mousquetaires, il nous reste un 3e. Est-ce qu'on peut avoir la suite? C'est bon? Vous me faites le même coup, là, les gars. C'est bon? Je peux avoir la suite? Mais Dieu a choisi les choses folles du monde. Dieu a choisi les choses viles du monde. Ça ne veut pas dire que les chrétiens sont vils. Ça ne veut rien dire. En d'autres termes, Dieu veut que tu considères simplement sa puissance. Tu ignores tout le reste. Tu le considères totalement comme ta source de succès dans ta vie. Pour que la gloire lui revienne et à lui tout seul. C'est ce qu'il veut dire ici. Celle qu'on méprise. Je vous dis, dans votre famille, on peut vous mépriser. Mais Dieu ne vous méprise pas. Ça rejoint un peu le thème de l'amour. On peut vous mépriser selon les critères humains. Mais Dieu dit que mon image au-dedans de toi, tu as de la valeur. Tu es conscient de ça, ça va t'amener vers le haut. Ça va te permettre de faire des exploits. Alléluia. Ça, c'est ce que la Bible dit. Celles qui ne sont point pour réduire en ayant celles qui sont. Ça, c'est le secret de la grâce. La grâce, pour fonctionner dans votre vie, vous trouvez quelqu'un qui se dit non, je suis 0, Dieu est 1. Et quand Dieu est 1, tu deviens Zidane, distributeur de bénédictions. C'est ça la grâce. Alléluia. C'est ce que Dieu veut. Il veut que tu sois 0. Il devient le numéro 1 dans ta vie. Et tu deviens un distributeur de bénédictions, un faiseur d'exploits. Ça, c'est la bonne définition de la grâce. Pour les footballeurs, là, vous me captez? Quelqu'un peut dire amen 2 fois? Voilà. Ne joue plus défenseur, ne joue plus, je ne sais pas, au banc. Tu es un distributeur. Tu n'as pas entendu ce que Dieu a dit d'Abraham? Je ferai de toi une source de bénédiction. Mais nous sommes de sa lignée. Nous sommes sa descendance. Mais la grâce fonctionne quand tu es 0. Tu dois devenir 0. Tu ne dois pas considérer, non, je suis costaud. Non, je suis beau. Non, ce n'est pas ça. Je suis 0. Dieu est 1 et je deviens numéro 10 dans ma destinée pour ma génération. Alléluia! Ça, c'est ça la grâce. C'est ce que vous avez besoin de retenir ce matin. La grâce ne se mélange pas à d'autres forces. Pourquoi tu viens le matin quand tu vas à l'église? Je vous raconte l'histoire d'un monsieur, d'un frère. Il dit, bon, parfois moi je n'ai pas besoin de préparer des notes, de faire des trucs quand je veux faire le discours. C'est tout cool. Je dis, c'est bien. C'est bien de faire ça, mais il ne faut pas opérer dans le naturel. Parce que tu as besoin de cette crème de la grâce là dans ton discours. Il ne faut pas tomber dans le naturel. Quelqu'un qui a la grâce se lève le matin. Il dit, non, ce n'est pas mon costard qui va convaincre les gens. C'est peut-être pas mon temps. Quelqu'un qui a la grâce, qui est conscient de la grâce de Dieu, va se lever le matin, va commencer à rendre grâce à Dieu. Va commencer à communier avec le Saint-Esprit. Parce qu'on le verra par la suite que le Saint-Esprit est l'Esprit de la grâce. C'est lui qui disparaît la grâce, qui administre la grâce de Dieu dans ta vie. Donc quelqu'un qui est conscient de la grâce va tout le temps prier. Lisez l'histoire de David. Il dit, le matin, à midi, le soir, je prie et mon Dieu entendra. Le psaume 55, 18. Regardez Daniel. Il y a tellement de personnages. Il priait le matin, à midi et le soir. Il savait que c'est Dieu qui a la grâce dans sa vie. Et quand il communiait avec le Seigneur, cette grâce-là peut se renouveler, elle peut augmenter. Il faisait des exploits à Babylone. Il s'est distingué. Alléluia. Dis, je suis quelqu'un de différent. Je suis quelqu'un de spécial. Je suis un fils de la distinction. À cause de la grâce de Dieu qui est dans ma vie. La grâce de Dieu est dans ma vie. Elle ne se mélange pas avec d'autres forces. Je vous donne peut-être un autre exemple. Regardez la reine Esther. La reine Esther. Ça arrive dans vos familles. Je vous assure. Vous êtes peut-être là ce matin. Peut-être là dans votre maison, c'est compliqué. Vous
n'êtes pas le bien-aimé dans votre famille. Les mauvaises paroles, c'est toujours vous. Mais est-ce que vous allez vous suicider à cause de ça? Est-ce que vous allez dire non, le monde est si méchant? Non. Dieu te dit que tu as la grâce de Dieu, tu as sa grâce dans ta vie. Commence à dire dans le secret, j'ai la grâce de Dieu. Elle va commencer à produire des résultats. Elle va produire des résultats. On te dit peut-être que dans ta famille, tu ne fais pas d'enfants, tu es stérile. Ça, c'est ce que les gens voient. Commence à construire la grâce de Dieu. Elle va t'amener vers le haut. Peut-être c'est toi-même la solution. C'est toi qui es même la solution dans ta famille, qui va amener ta famille vers le haut. Tu ne sais pas. N'écoute pas les humains. N'écoute pas ce que les gens vont dire. Vous savez, les gens changent énormément. Les gens changent. Et au moment où tu es là, quand tu écoutes des choses à la télé, ils changent de langage, ils changent leur vision de toi. L'homme est comme ça. Mais toi, continue à dire, je suis conscient de la grâce de Dieu dans ma vie. Je suis conscient de la grâce de Dieu dans ma vie. Et cette grâce-là va se manifester, va te prendre en charge. Parce que l'homme change. C'est ce que Dieu vient de dire ici. L'humain, la chair, ça change tout le temps. L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux. L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux. Je parle à ta destinée ce matin. Vous savez, quand vous réussissez, tout le monde partage. Mais quand vous échouez, vous êtes seul avec Dieu. Alléluia. Vous êtes seul avec Dieu. La grâce, la grâce, la grâce, la grâce. En Christ Jésus, tu as la grâce. Esther, il y avait un défilé de mode dans ce pays-là avec le roi Assuérus. Toutes les dames sont passées par le mascara. C'est une affaire de continent, un roi qui gouvernait tout un continent. Mascara, mascara, mascara. Des provinces passaient. Mais Esther avec la grâce dans sa vie. La Bible, il a trouvé la faveur du roi. Ça, c'est la grâce. Il a trouvé la faveur. Il a amené le peuple de Juif vers le haut. La grâce va vous donner l'avantage. On verra par la suite. La grâce va vous donner l'avantage. Vous avez l'avantage. Même quand les choses semblent tourner dans la mauvaise direction, dis, j'ai la grâce de Dieu dans ma vie. Vous n'avez pas écouté que tout concourt à notre bien. Comment Dieu peut parler comme ça? Tout. Il dit tout. Regardez, Joseph, il parle de son rêve. Il dit, j'ai vu un grand rêve, une vision. Quand je dormais quelque part, j'ai vu une grande vision. Il en parle à sa famille. Mais toi, là, ton affaire d'orgueil, là, tu n'arrêtes pas. On a voulu le tuer. On le vend aux Égyptiens. Il était toujours dans l'avantage. Quand on le vend là, ça concourait à son bien. La grâce vous donne toujours l'avantage. Parfois, l'emballage peut être bizarre. L'emballage peut ressembler à la mort. L'emballage est vil. L'emballage est faible. L'emballage est impuissant. L'emballage n'attire pas les humains. La grâce est avec vous. Vous avez l'avantage. Tout concourt à ton bien. On l'amène là chez Potiphar. Il fait la vaisselle. Il fait plongeur. Il ne s'est pas découragé. Il dit, j'ai la grâce de Dieu dans ma vie. Ça concourt à mon bien. Potiphar est un grand monsieur. Un des bras droits de Pharaon. Il dit, la grâce de Dieu est dans ma vie. Il fait la plonge, il fait la plonge, il fait la plonge, il fait la plonge, il fait la plonge. Il faut faire la plonge étant conscient de la grâce de Dieu dans ta vie. Ça va t'amener vers le haut. On verra par la suite. J'allais bosser quelque part là-bas, fast food. On va voir la grâce apporte le plaisir. Je n'aimais pas faire ça. Je savais une chose, ma place n'était pas là. Je savais, j'étais quelqu'un d'autre. J'avais ma place ailleurs. Mais je faisais ça quand même. Conscient de la grâce de Dieu dans ma vie. On le vend à Potiphar. Il est toujours dans l'avantage. Les hommes disent, ah ben là, on l'a vendu, là, regarde. Il nous a parlé des grandes choses. Il fait la plonge là, chez Potiphar en Égypte. Il fait la plonge. Ah, c'est bon. Ces choses qu'il nous a racontées là, c'est des histoires. Je vous ai dit qu'il est orgueilleux. Il délire là. Comment il peut nous raconter des visions comme ça? Même le Père, permettez-moi de le dire, même le Père ne croyait pas. La vision de Dieu entre toi et Dieu. C'est toujours entre toi et Dieu. Même ces gens comprennent, parle de cette vision-là. Sois convaincu de ça. Ça va s'accomplir. Et les gens ne vont pas te donner raison, vont rendre gloire à Dieu. Vont rendre gloire à Dieu. Chez Potiphar, là-bas, ça se complique. Parce que la grâce, en fait, ça vous rend beau. Hein. Vous avez compris ça? On le verra par la suite. En fait, la grâce de Dieu vous rend beau. Si quelqu'un te dit tu n'es pas beau, tu racontes des histoires. J'ai la grâce de Dieu. Tu m'as bien regardé. J'ai la grâce de Dieu dans ma vie. Oui, ça te donne du charme. Oh, les jeunes célibataires là, on le verra. Les sœurs ne peuvent pas te refuser. Il y a un problème. C'est parce que tu n'es pas conscient de la grâce de Dieu. Là, je suis sérieux là. Je vous assure, la grâce, ça donne du charme.
Bon, je ne veux pas raconter l'histoire de Salomon. Il y a une petite qui débarque là-bas et tout. Il dit non, tu as la sagesse. C'est ça la grâce, ça apporte la sagesse. Bon, ce n'est pas une histoire qui va nous enseigner, mais la petite est repartie compliquée. Salomon n'a rien dit, il a juste vu le palais, il a juste vu ce que la grâce produisait. Le charme, la richesse, la grâce en action. C'est ce qui se passe. C'est valable pour les sœurs. Attends, j'ai dit les frères, les sœurs, c'est pas réciproque, mais c'est pour tout le monde. C'est ce que la grâce fait. Oh, c'est ce que la grâce fait. Oui, tu es un frère et tout ça. Non, une sœur ne peut pas te refuser. Non. C'est parce que tu ne pries pas en langue, c'est pour cela. Prie en langue, ça va bouger. Prie en langue, ça va bouger. La grâce de Dieu donne du charme. La sœur ne va pas comprendre parce que c'était toi, c'était moi. C'est ce qui se produit. C'est ce que la grâce fait. C'est ce que la grâce fait. Regardez tous ces messieurs-là qui ont eu la grâce dans leur vie. Écoutez leur histoire. C'est vrai, dans l'Ancien Testament, c'était un peu bon. Dans le Nouveau, c'est Isaac et Rebecca. Marc déposé, ni plus ni moins. Alléluia. Bon, vous faites comme moi. Rebecca, tout court. Ni plus ni moins. Bon, on ne va pas dire qu'Abraham a un peu chaviré. Ou Jacob. Non, il faut faire comme Isaac. Rebecca, Marc déposé, c'est tout. C'est ce qu'il faut faire. La grâce donne ces choses-là, on le verra par la suite. C'est ce que la grâce donne. Ça te donne du charme. Oui, ça fait longtemps que je n'arrive pas à me marier parce que tu ne pries pas en langue. Tu ne viens pas à l'église, tu ne pries pas en langue. Comment ça va être possible? Mais tu as quelque chose dedans de toi. Prie en langue, ça va sortir. La bonté, la manifestation de l'amour de Dieu va t'accompagner. Ça va causer des résultats. Alléluia. En son amène Joseph, prison, mais il était dans une prison royale. Il est toujours dans l'avantage. Mais les hommes de là, vraiment, il est en train de finir là, ce gars-là. Il avait toujours l'avantage. Toujours l'avantage. La grâce est en train d'écrire son histoire. C'est entre Dieu et lui. Il sait, je suis là, même en prison, je suis le chef. La grâce dit, je suis le chef en prison. C'est moi qui résous les équations en prison. Oui, tu peux parler comme ça quand tu fais le ménage quelque part. Je suis quelqu'un de spécial ici. Et tu fais le ménage avec une vision. La grâce de Dieu pour être chef d'une entreprise de nettoyage. Parce que tu as la grâce de Dieu. C'est comme ça qu'on est conscient de la grâce. Prison là-bas, c'est lui qui résout les équations. Il est toujours dans l'avantage. Il n'est pas désavantagé. Tout concourt toujours à son bien. Tout concourt à ton bien. Même s'il y a le péché. Ça, on ne l'a jamais dit quand on prêche l'évangile. Vous savez, je vous ai parlé d'une prophétie, les gens vont, il y a le péché, il y a le péché, il y a le péché. C'est pour ça que le Saint-Esprit n'agit pas. Effectivement, le Saint-Esprit n'agit vraiment pas dans ta vie, sinon tu n'avais pas fait ce type de prophétie. Je vous assure, le péché à l'église, vous n'avez pas entendu, il nous a prédestinés avant la fondation du monde pour que nous soyons saints. Est-ce qu'il t'a dit que tu vas faire quelque chose pour être saint? Il dit, avant la fondation du monde, pour que tu sois saint, il dit irrépréhensible. Il nous a créés comme ça. Je lui ai dit, tu ne peux pas faire la religion avec ton fils, avec ta fille. Quelle religion? Il a cassé un verre, tu vas faire la religion? Ton amour cesse? Ça ne peut pas cesser. C'est ça la grâce. C'est ça le chrétien, c'est ça le chrétien. Et beaucoup parfois les chrétiens ne comprennent pas ça. Mais ce monsieur-là, il réussit, mais il est bizarre. Non, je ne sais pas, mais il dit avant la fondation du monde, il m'a aimé. Il a dit, je veux créer un type de peuple, un type d'homme, une nation saine, comme on le chante. C'est ce que Pierre dit. Une race élue. Ça dit, j'ai choisi de créer ce type d'homme-là, qui va être comme ça dans mon cœur. Le péché n'est pas un facteur. Ce n'est pas un facteur. Mais on verra peut-être un enseignement, qu'est-ce que le péché va faire par rapport à notre foi. On vous a dit le péché, parce qu'on lit beaucoup l'Ancien Testament. On va dire c'est le péché qui met une séparation entre nous et Dieu. Ça, c'est l'Ancien Testament. Tu n'as pas entendu que nous sommes le corps de Christ? Il y a séparation entre la tête et le corps. Et il n'avait pas ça. Il n'était pas le corps de Christ dans la loi. Ça pouvait séparer. Tu as déjà vu, on sépare le corps de la tête. C'est tuer Christ Jésus. Comme il est immortel, ce n'est pas possible. Ça ne peut pas le faire.
Ah, c'est la grâce de Dieu. C'est une saison, c'est une saison. C'est Dieu qui a prévu ces choses-là comme ça. Et c'est ce qui, ça dépasse l'entendement humain. Ça, les hommes font des calculs humains. Dieu va faire comme ça parce que je suis ceci. Dieu, non, il n'est pas dedans. Il dit, il t'a aimé. Tu ne peux pas plaire au Seigneur. Si ce n'est par l'Esprit de Dieu. Il dit, je viens habiter en toi, je te porte pour que tu me plaises. Ça, c'est la saison de la grâce. Ce n'est pas un truc, tu ne peux pas plaire au Seigneur. Tu ne peux pas. Même notre français là, notre anglais là, et ce sont des langues impures, si vous savez ça. Il y a tellement d'impuretés. Il nous a donné le parler en d'autres langues. C'est une langue nette, c'est une langue céleste. On ne peut pas plaire à Dieu par nous-mêmes. Il dit, je viens habiter en toi et je te donne un langage pour que tu sois, en d'autres termes, parfait. Tu ne peux pas plaire à Dieu. Mais le péché, le stop au Saint-Esprit, ça c'est la religion. Parce qu'on conçoit les choses selon l'humain. Tu ne peux pas plaire à Dieu. Ce que tu as là, tu ne peux pas le mériter. Dieu t'aime et puis c'est tout. Est-ce qu'il faut pécher? Non, parce que la grâce abonde, comme Romain le dit. Est-ce que je veux pécher parce que la grâce va abonder? Non. La grâce va te mener vers le haut. Mais le péché n'est pas tant un facteur. Je n'ai pas dit qu'il faut aller pécher parce qu'il y a la grâce de Dieu. Je n'ai pas dit ça. Mais je nous parle de la grâce, de quelque chose qui est supérieur. L'amour de Dieu. Regardez ce qui est dans Romains 8. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Quand Dieu parle, il sait ce qu'il dit. Il dit, rien ne peut te séparer de son amour. Et c'est ce qui confond les gens. Les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas comment Dieu marche avec toi. Même moi-même, je sais juste qu'il m'a aimé. Il a dit, il m'a aimé d'un amour infini. C'est comme ça qu'on doit regarder les choses. Et ça trompe beaucoup de gens. Même les chrétiens tombent dans le panneau. Il dit, il est ressuscité pour notre justification. Il ne dit pas que Jésus est ressuscité pour nous pardonner, pour notre justification. C'est-à-dire, quand il est ressuscité, il nous a déclarés innocents. Ce n'est pas pardonné. Nous ne sommes pas des pardonnés. Il nous a déclarés innocents. Le chrétien est innocent. Ce n'est pas que tu as fait. Il dit innocent. Et quand Dieu dit que tu es juste, tu es juste. Il le dit. Mais par contre, l'apôtre dit que si Dieu ne peut pas mentir. Si Dieu ment, ça va devenir la vérité. C'est une dimension de puissance. Si Dieu dit que ton pied est bien, même si les gens voient, quand il dit le pied est bien, le pied va se mettre, les gens vont voir le pied est bien. C'est ça la puissance, avec la justice, avec la nature de Dieu. C'est ça la saison de la grâce. C'est ça, l'humain va toujours se tromper. Se trompe quand la grâce, les gens se trompent. Ils font des critères humains. Ils voient, non. Et même toi-même, à force de ça, tu vas accepter ça. Je suis ce qu'on dit que je suis. Je suis parce que je n'ai pas fait beaucoup d'études. C'est ce que je suis. C'est pas ce que Dieu. Quand tu parles comme ça, quand tu l'acceptes, tu es en train d'inhiber la grâce de Dieu dans ta vie. Et elle ne peut pas t'amener vers le haut. Alléluia. Quel que soit peut-être ta situation familiale, quel que soit ton passé, qu'est-ce que soit ce que les gens ont pu dire. Même tes parents peuvent dire des mauvaises choses parce qu'ils ne voient pas, ils n'ont pas la foi, ils ne voient pas ce que Dieu a mis en toi. Tu dois continuer à dire, j'ai la grâce de Dieu. Je suis conscient de cette grâce-là. Elle va m'amener vers le haut. Tu ne fais pas d'enfant, tu en feras. Parce que la grâce de Dieu est dans ta vie. Mais tu dois en être conscient. Alléluia. Ne ratez pas la suite. Je vous assure, c'est important. Nous sommes dans une saison de la grâce en tant qu'Église, en tant que chrétien. Nous devons comprendre comment la grâce là fonctionne. La grâce va seulement venir dans ta maison. Tout le monde, il y a 1000 chefs d'accusation contre toi. Mais la grâce dit, je t'ai aimé. Je t'ai aimé. Je t'ai aimé. C'est ce qu'il faut considérer. C'est ce qu'il faut considérer. Alléluia. En tant qu'Église, on ne peut pas faire de grandes choses sans être conscient de la grâce de Dieu. C'est ce qui va faire la différence. On voit que la grâce de Dieu attire les gens. Ça attire les gens. On va bien voir ces bienfaits de la grâce. Par la suite, par la suite, par la suite, par la suite. C'est ce que la grâce fait. Vous savez, on peut être chrétien mais être religieux. On ignore des choses de Dieu. Le christianisme est basé sur l'amour agapé. L'amour agapé. La Bible dit que cet amour surpasse la connaissance. L'intellect, l'humain en fait, ça confond, ça surpasse ça. C'est Dieu qui lui a créé les choses comme ça. La grâce de Dieu. On va voir que tu fais un business, tout le monde vient dans ton business. Tu vas au marché, et tu ne comprends pas pourquoi les gens viennent simplement dans le marché, ils achètent tous tes produits.
Quand tout le monde dit, ah ben il y a la crise économique là-bas, tu dis, moi je n'ai pas trop vu ça, je vois la grâce. Et tu ne parles pas ça, tu parles la grâce. Il n'y a pas de crise économique à l'église. Ça ne doit pas exister si nous parlons grâce. Alléluia. Vous savez, quelqu'un qui a une grâce parle d'une certaine façon. David, dans 1 Chronique chapitre 29, il dit, Seigneur, j'ai la grâce. Comment un homme va te faire des offrandes? Comment un homme qui suit pour te faire des offrandes? Il se considère pas, il considère la grandeur de Dieu. Comment un homme va te faire des offrandes? Seigneur, tu nous fais grâce de faire des offrandes. Quel privilège de faire des offrandes. Il était conscient de la grâce. Il priait tout le temps. Quand on est conscient de la grâce, on va tout le temps adorer le Seigneur. On va chercher à être tout le temps avec le Seigneur. Alléluia. La Bible dit qu'il arrivera que la montagne de la maison de l'Éternel se pointe au sommet d'autres montagnes et les nations vont affluer. Ça, c'est pour nous, c'est notre saison. Quand on parle de méga église, vous comprenez? Ce n'est pas l'affaire d'un homme, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Tu ne peux pas être imprégné de la parole de Dieu et parler petitesse. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Humainement, tu vas parler des petites choses. Quand tu lis la parole de Dieu, tu ne parleras que méga. Parce que dans ton esprit, c'est ce que Dieu te communique. C'est ce qu'il dit. Isaïe a parlé pour nous. Il dit à Rennes, il dit une nation de Rennes, à Rennes ici. Ça afflue ici. Et quand tu prends ça, tu commences à prier en d'autres langues. Tu dis ce premier service est rempli de personnes. Ce deuxième service est rempli de personnes. Ce troisième service est rempli de personnes. Parce que la Bible dit dans sa parole, à la fin des temps, les nations vont affluer vers l'église. Et je reconnais la grâce de Dieu dans ma vie. Elle attire aujourd'hui des personnes pour la gloire de Dieu. Elle attire des richesses avec. Ce n'est pas par notre force. C'est s'appuyer sur la parole de Dieu. C'est ce qui fait la différence. C'est ce qui fait la différence. En tant qu'Église, on ne peut plus se permettre. On ne peut pas se permettre de s'appuyer sur nos propres forces. On ne peut pas. On ne peut pas avancer. La grâce nous fait avancer très rapidement. La grâce nous fait avancer très rapidement. C'est pour ça que nous prions. C'est pour ça que nous avons mis des GF en place. Parce que la grâce nous dit de mettre des GF. C'est dans la parole de Dieu. Nous venons ici le mercredi, écouter la parole de Dieu et prier en langue. Parce que la grâce nous inspire à prier être ici. Nous mettons 3 services en place parce que la grâce nous dit que ça constitue un principe de croissance. Oui, peut-être au 3e service, il y a quelques personnes, mais nous prions en d'autres langues parce que la grâce a rempli le 2e, il a rempli, il va encore attirer. C'est la grâce qui le fait. On ne fait pas les choses par notre intellect. C'est la grâce qui nous inspire. Comme la Bible dit, sous l'inspiration de la grâce doit nous inspirer à faire des choses. Pour aller très vite, pour aller de l'avant, pour avoir les résultats de Dieu, il nous faut la grâce. Il nous faut la grâce. Tu as longtemps considéré tes propres forces. Dieu te dit, aujourd'hui arrête ça. Considère sa grâce. Tu te dis, non, j'ai peut-être des diplômes, je vais m'appuyer sur ça. Dieu dit, tu te trompes. Tu n'iras pas très loin avec ça. Parce que dans le monde, ils en ont également. Mais tu ne vas pas les attirer dans la maison de Dieu. Il faut quelque chose. La grâce, c'est l'élixir. C'est la beauté divine qui t'accompagne. C'est la faveur de Dieu. C'est sa bienveillance. David dit, ta bienveillance est efficace. Regardez comment il parle. Les paroles de ce monsieur-là sont profondes. Il dit la bienveillance. La bienveillance de Dieu est efficace. Me permet de produire des résultats. Pas moi, il dit la bienveillance. Dieu est disposé favorablement pour ma destinée, pour ma famille, pour mes finances, pour mon ministère, pour cette ville, parce que l'Église a la grâce. Alléluia. Est-ce qu'on peut se mettre debout, rendre grâce à Dieu? Ne ratez pas la suite. On va voir les bienfaits de la grâce. On va voir comment augmenter la grâce de Dieu dans votre vie. Ne ratez pas cet enseignement-là. Ça va apporter beaucoup de bonnes choses dans votre vie. Quelqu'un qui a la grâce commence à rendre grâce à Dieu. C'est ça la grâce. Oh, alléluia. Quand on a la grâce de Dieu, on aime prier, on aime parler avec le Seigneur. Alléluia. Je ne sais pas comment vous faire comprendre ça. Quand tu as la grâce de Dieu dans ta vie, alléluia, tu aimes prier. La vie que l'élévation de mes mains soit comme une offrande du soir. Quand tu lèves les mains dans la parole de Dieu, c'est une forme d'offrande, c'est comme si tu priais. Alléluia. Est-ce qu'on peut tous se mettre debout comme un seul homme? Alléluia. Alléluia. Et rends grâce à Dieu. Ne rate pas la suite, mon frère, ma soeur. Ne rate pas la suite. Ne rate pas la suite. Ça va t'amener vers le haut. Ça va t'amener vers le haut. Ça va t'amener vers le haut. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Je suis une créature merveilleuse. Ta grâce est dans ma vie.
Ta grâce est dans ma vie. Elle produit des choses dans ma vie. For your glory, pour ta gloire. Je ne suis pas désavantagé. La grâce de Dieu fonctionne pour moi. La grâce de Dieu fonctionne pour moi. Alléluia. Rends grâce à Dieu, prie. Alléluia. La grâce de Dieu te prend en charge. Elle apporte la couleur dans ta vie. Oh, alléluia. 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 Il te dit, va avec la force que tu as. Va avec cette force. Dieu est avec toi. Dieu t'accompagne. Va avec cette force. Glory. Alléluia. Prions, 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 prions. Je ne vous entends pas. Prions, bien-aimés. Célèbre la gloire, la grâce de Dieu dans ta vie. Ta grâce me suffit. Chantons-le. Ta grâce me suffit. Dans la terre destinée. Dans la terre prochaine. Dis-le. La grâce de Dieu. Tellement. Ta grâce, ta grâce. Ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit. Chante-le. Ta grâce. Ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit. Pleinement. Pleinement. Disons ensemble le peuple. Ta grâce me suffit. Ta grâce. Ta grâce me suffit. Ta grâce. Ta grâce me suffit. Tellement. Tellement. Oui, ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit. Dis-le à ta destinée. Ta grâce me Dis-le à tes projets. Ta grâce. Dis-le à tes entreprises. Tellement. Tellement. Tous ensemble. Ta grâce. Ta grâce me suffit. Elle est mon succès. Oh, 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 oh. Tellement. Ta grâce. Ta grâce, ta grâce. Oh. Alléluia. Ta grâce. Tellement. Tellement. Lève tes mains au ciel un moment. Lève tes mains au ciel. Prenez l'habitude de lever les mains au ciel. C'est une forme de prière. L'élévation des mains est comme une offrande. La Bible nous dit comme une offrande du soir. Un chrétien lève les mains au ciel et parle avec son Père. Dis, Père, je te remercie pour la grâce qui est dans ma vie. En Christ Jésus. Par ton esprit, je deviens conscient de cette grâce dans ma vie. Elle opère maintenant. Quelles que soient les situations de ma vie, la grâce de Dieu opère maintenant. Elle apporte la couleur dans ma vie. Elle m'amène vers le haut. Elle me distingue. Elle fait de moi un prodige. Une solution pour ma génération. Pour ma génération. La grâce de Dieu me donne l'avantage. Tout concourt à mon bien. Tout concourt à mon bien. Rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Dieu m'aime d'un amour inconditionnel, d'un amour infini. Et rien ne peut me séparer de son amour. Je marche dans la victoire. Je marche dans l'avancement, dans le progrès. Parce que la grâce de Dieu, la force de l'Éternel est avec moi. Je refuse de considérer les forces du monde, les forces humaines, les forces naturelles. Je considère uniquement la grâce de Dieu, le Saint-Esprit dans ma vie. Il est ma source,
Il est l'auteur du succès dans ma destinée. En tant qu'Église, nous décrétons que les nations du monde sont attirées vers l'Église par la grâce de Dieu qui repose sur nous. Et nous décrétons la multiplication, l'abondance, la richesse dans la maison de Dieu. Au nom de Jésus, les richesses arrivent, attirées par la grâce de Dieu. Les miracles arrivent, provoqués par la grâce de Dieu. L'Église avance, les GF progressent. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Acclame très fort le Seigneur. Yes. Oro Sakabaya. Oui. Nous sommes des militants. Nous sommes un peuple de foi. C'est à nous d'arracher ces choses-là. Et quand tu vas à la maison, tu parles méga église. Tu as cette conscience-là de la multiplication des âmes qui sont sauvées dans les GF. Et quand tu prends l'évangile, Dieu fait de toi un gagnant d'âme. Alléluia. Parce qu'il a déjà dit que nous sommes dans cette saison-là où les âmes vont affluer vers l'église. Ça, c'est ce que sa parole dit. Et nous nous fondons à sa parole. Alléluia. Quelqu'un acclame encore très fort le Seigneur. Par la grâce. Par la grâce. Glory. Par la grâce. Alléluia. Yes. Oui, on va passer au dimanche offrande comme je l'ai dit. Nous sommes en première ligne. On va chanter la bénédiction d'Abraham. On reste dans la ligne. Alléluia. La bénédiction d'Abraham, c'est très